Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Homme de Valeur MG. Et si chaque personne choisit de donner sans attendre en retour, et que la générosité n'est pas un acte isolé mais un mode de vie. La générosité comme mode de vie, donner sans attendre en retour, nous plonge au cœur de cette vision, explorant des histoires touchantes de générosité et l'impact profond qu'elles ont sur les vies. Dans les minutes qui suivent, nous allons découvrir que la vraie richesse réside non pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes prêts à partager. Joignez-vous à nous dans ce voyage inspirant et découvrez comment, en donnant, nous recevons bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. La nature de la générosité. La générosité est une vertu qui transcende les dons matériels pour toucher le cœur même de l'humanité. Elle se manifeste à travers des actes de bonté, de compassion et de soutien, offerts sans la moindre attente de réciprocité. Être généreux, c'est ouvrir son cœur et ses mains à ceux qui en ont besoin, que ce soit en partageant des ressources, du temps, des compétences ou même un sourire réconfortant. Cette qualité ne mesure pas la valeur de ce qui est donné, mais l'intention et l'amour qui motivent le geste. Au-delà de la générosité matérielle, il y a la générosité immatérielle, celle qui offre écoute, soutien moral, conseil et encouragement. Elle se trouve dans les moments où l'on choisit de tendre la main à un ami en détresse, d'offrir notre temps à une cause qui nous tient à cœur, ou simplement de partager des moments précieux avec nos proches. Ces formes de générosité tissent les liens de solidarité et d'empathie qui renforcent le tissu social. La générosité est donc bien plus qu'un simple acte. C'est une expression de notre humanité partagée. Elle nous rappelle que, dans un monde souvent divisé par les différences, notre capacité à donner sans compter est ce qui nous unit véritablement. Histoire de générosité. Parmi les innombrables récits de générosité qui émaillent notre histoire, certains se distinguent par leur profondeur et leur impact. Prenez l'histoire d'Elisabeth, une enseignante à la retraite, qui a consacré sa vie à tutorer bénévolement des enfants en difficulté scolaire. Dans un tout autre contexte, l'histoire de Carlos, un restaurateur qui, face à la crise, a transformé son établissement en une soupe populaire pour ceux touchés par la précarité, montre une autre facette de la générosité. Sans attendre de reconnaissance ou de compensation, Carlos et son équipe ont préparé des milliers de repas, affirmant leur solidarité et leur compassion envers les plus vulnérables de la société. Ces histoires illustrent que la générosité se manifeste sous de multiples formes et dans divers contextes, que ce soit à travers l'éducation, l'alimentation ou le simple acte d'écouter. Ces actes de générosité enrichissent non seulement ceux qui reçoivent, mais transforment également ceux qui donnent. Elisabeth et Carlos nous rappellent que, dans l'acte de donner, nous découvrons notre véritable richesse et notre capacité à faire une différence significative dans le monde. Bénéfice de la générosité. La générosité, loin d'être un simple échange unilatéral, offre des bénéfices profonds, tant pour le donneur que pour le receveur. D'un point de vue psychologique, donner active dans notre cerveau des zones liées au plaisir et au bien-être, déclenchant ce que l'on appelle souvent l'euphorie du donneur. Pour le receveur, les actes de générosité ne se limitent pas à l'aide matérielle ou financière reçue. Ils transmettent également un message puissant de soutien, d'appartenance et de valeur, renforçant ainsi l'estime de soi et le sentiment de sécurité. La générosité peut briser le cycle de l'isolement et de la solitude en créant des liens communautaires plus forts et en favorisant une culture d'entraide et de compassion. Au-delà de l'individu, la générosité a le pouvoir de transformer des communautés entières. En agissant comme un catalyseur pour la coopération et la confiance mutuelle, elle jette les bases d'une société plus juste et solidaire. Ainsi, la générosité s'avère être un investissement précieux dans le tissu social, enrichissant la vie de tous. Générosité dans la vie quotidienne. Intégrer la générosité dans notre quotidien ne nécessite pas d'actes grandioses ou de sacrifices importants. Elle peut se manifester dans les gestes simples et les décisions de tous les jours qui, cumulées, ont un impact significatif sur notre entourage et sur nous-mêmes. Voici quelques façons d'incorporer la générosité dans votre vie. Écoute active. Consacrez du temps à écouter vraiment les autres, sans jugement ni distraction. L'acte d'écouter,
en offrant votre attention complète, est une forme de générosité qui peut transformer les relations. Partage de connaissances. Que ce soit en mentorant un collègue ou en aidant un enfant avec ses devoirs, partager votre expertise et votre temps est une manière puissante d'être généreux. Acte de gentillesse spontanée. Un compliment sincère, tenir la porte pour quelqu'un ou préparer un repas pour un ami malade sont des gestes de gentillesse qui enrichissent le quotidien. Soutien aux causes locales. Engagez-vous bénévolement ou faites des dons à des organisations locales. Même une petite contribution peut avoir un grand impact dans votre communauté. Patience et compréhension. Parfois, la générosité signifie simplement offrir de la patience et de la compréhension à ceux qui traversent des moments difficiles. Ces actions, bien que modestes en apparence, sont des manifestations de générosité qui renforcent les liens sociaux et promeuvent un sentiment d'appartenance. En pratiquant la générosité au quotidien, nous contribuons à créer un environnement plus chaleureux et bienveillant, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. La générosité devient ainsi un mode de vie, cultivant un cercle vertueux de bien-être partagé et de satisfaction personnelle. Défi de la générosité. La pratique de la générosité, bien qu'enrichissante, n'est pas exempte de défis. L'un des obstacles les plus courants est la peur de l'exploitation ou de ne pas avoir suffisamment de ressources pour soi-même. Cette appréhension peut entraver notre volonté de donner, nous faisant questionner l'impact et la réception de nos actions. De plus, dans un monde où l'individualisme est souvent valorisé, choisir la générosité comme mode de vie peut parfois sembler aller à contre-courant des normes sociales établies, générant potentiellement isolement ou incompréhension de la part d'autrui. Cependant, surmonter ces défis commence par reconnaître que la générosité ne se limite pas aux biens matériels, mais s'étend à des actes de service, de temps et d'amour. En ajustant notre perspective pour voir la générosité comme un enrichissement mutuel plutôt qu'un sacrifice, nous pouvons dépasser ces obstacles et adopter pleinement la générosité dans notre vie, récoltant ses innombrables bienfaits. En adoptant la générosité comme mode de vie, nous ouvrons la porte à une existence plus riche et plus épanouissante, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Les histoires et les stratégies partagées ici ne sont qu'un début. Nous vous invitons à rechercher activement des occasions de donner, de partager et d'être présent pour les autres. Que ce soit par des gestes simples ou des engagements plus profonds, chaque acte de générosité compte. Retrouvez notre livre « Homme de valeur ». Devenez l'homme de demain dès aujourd'hui. En lien dans la description. Commencez dès aujourd'hui et voyez comment la générosité peut transformer votre vie et celle de votre communauté. Ensemble, faisons de la générosité un pilier de notre quotidien.